Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors, mes bien-aimés, je viens échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Aujourd'hui, le thème que nous voulons développer est le cordon qui nous lie à notre mère, la terre. Le cordon qui nous lie à notre mère, la terre. Quand nous parlons de notre mère, la terre, celle qui nous a engendrés, beaucoup ignorent même qui elle est. D'accord? Notre mère, il faut chercher à découvrir qui elle est où et quel est son royaume, et connaître également les anges de notre mère. Vous savez que le monde spirituel est un peu parallèle au monde physique et matériel. Vous savez que personne ne naît comme ça, nous venons de quelque part. Alors, ici, je vais vous donner un enseignement que le Christ, le Mashiach lui-même a donné. Alors, premièrement, le Christ nous fait comprendre dans son véritable évangile, qui est dans l'épée justicière, voilà, qui n'est pas dans vos Bibles falsifiées que les Occidentaux vous ont apportées. Dans l'épée justicière, la parole authentique de l'Éternel, le Christ nous enseigne que la terre est notre mère. Alors, mes bien-aimés, je vais prendre d'abord un premier passage dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 7. Donc, premièrement, le verset nous dit, l'Éternel va former l'homme avec la poussière de la terre. C'est-à-dire, l'Éternel va utiliser 4 éléments afin de créer l'homme. Alors, le Seigneur va utiliser d'abord la poussière de la terre, il va utiliser de l'eau, il va utiliser du feu. Les 3 éléments, il met ensemble afin de former l'homme. Et le 4e élément, qui est l'élément, le souffle, l'air, il va souffler dans l'homme le souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Et l'Éternel avait dit comme ça, alors tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, mes bien-aimés, heureux ceux qui arrivent à connaître leur mère, la terre, et bien sûr à se conformer à ses règles. Car en ce moment-là, dès l'instant que vous revenez à votre mère, la terre, Satan vous libérera. Vous serez complètement libre. Alors, qui est notre mère? Notre mère, c'est la terre. L'Éternel a pris la poussière de la terre pour nous former. Notre mère est la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est d'elle que le Fils de l'homme a reçu la totalité de son corps. Ok? Et de même que le corps du nouveau-né procède du sein de sa mère, de la même manière qu'un bébé est formé dans le ventre de sa mère, c'est de cette même façon que le Seigneur nous a formés à partir de la terre qui est notre mère. Alors, je vous dis en vérité, mes bien-aimés, votre mère est en vous et vous devez être en elle, bien sûr. C'est pourquoi vous devez garder les lois de votre mère, la terre, afin de marcher dans la volonté du Père. Maintenant, si la terre est notre mère, vous devez marcher selon les lois de la vie de votre mère. Quelles sont ces lois de la vie? En vérité, je vous le dis, personne ne peut être heureux s'il ne suit les lois de la mère terre. Personne. Et les lois de la mère terre, ce sont les lois de la vie, proféré par le souverain éternel de vie. Dans toute chose qui a une vie, se trouve la loi de la vie. Voilà pourquoi dans la véritable spiritualité de l'Éternel, aucun être humain ne doit consommer la chair animale. Aucun homme ne doit tuer un être, ôter la vie à un être afin de manger la chair. Nous sommes des êtres de vie. Donc nous ne pouvons pas tuer et apporter à l'intérieur de nous un corps qui est mort. Cela va à l'encontre de la véritable spiritualité. Quelqu'un va me dire, oui, mais le Seigneur a créé les animaux pour qu'on les mange. Le Seigneur n'a jamais créé les animaux pour être mangés. Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 18, écoutez très bien ce que la parole dit.
Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 18. Écoutez très bien, mes bien-aimés. Ecclésiaste, chapitre 3, Oui. verset 18. Oui. J'ai dit à mon cœur, Au sujet des fils de l'homme, au sujet des hommes, que Yahweh les éprouverait, que l'Éternel allait les éprouver, et que même ferait qu'ils ne sont que des bêtes. eux-mêmes ils allaient constater qu'ils ne sont rien d'autre que des bêtes. Et ça même, vous trouvez ça dans la Bible chrétienne. Hein? L'Éternel éprouve les hommes afin qu'eux-mêmes constatent qu'ils ne sont rien d'autre que des bêtes. Nous sommes tous des bêtes. Quand on dit bête, ce n'est pas une façon d'injurier quelqu'un. Nous continuons le verset et vous allez comprendre ce que la parole veut nous faire comprendre. On continue. Car le sang des fils de l'homme Le sort des fils de l'homme et celui de la bête et celui de la bête, le sort de la bête, sont pour eux un même sort. c'est le même sort. En d'autres termes, le sort réservé à l'être humain et le sort réservé à l'être animal, nous avons tous le même sort. Vous savez de quel sort il est question? Continuons. Comme meurt l'un, Comme l'homme meurt, ainsi meurt l'autre. l'autre aussi doit mourir de la même façon. Ils ont tous le même souffle. Alléluia. Écoutez bien. Ils ont tous un même souffle. Regardez, le Seigneur va prendre la poussière du sol. Il va former l'homme. Et il va souffler. Le souffle de l'Éternel entre dans l'homme. L'homme devient un être vivant. Alors, dans le livre de Genèse, vous allez également voir que c'est à partir de la poussière du sol que le Seigneur va faire les animaux. Et le même souffle que le Seigneur nous a donné, c'est le même souffle qu'il va donner aux animaux. Alors le verset dit, l'homme et l'animal, les deux ont le même souffle de l'Éternel. Alors qui donne le droit à l'humain? Qui donne le droit à l'homme? Doter à l'animal le souffle que le tout-puissant Créateur lui a donné. D'où lui vient l'audace de faire cela? Nous continuons le verset. Et la supériorité de l'homme. Oui. La bête est nulle. Écoutez bien, le verset dit, la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. En d'autres termes, l'homme n'est pas supérieur à la bête. L'homme n'est pas supérieur à un animal. Parce que nous avons tous en nous les lois de la vie. L'homme a en lui les lois de la vie, tout comme les animaux ont en eux les lois de la vie. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas pitié quand vous prenez un animal pour le tuer. Regardez bien comment l'animal est en train de pleurer. Regardez bien comment l'animal est en train de se débattre. Parce que la loi de la vie se manifeste à l'intérieur. Et quand tu veux le tuer, il est en train de résister. Parce que lui-même, il voit que tu es en train d'aller à l'encontre d'un commandement. Et cela est très dangereux. Alors nous continuons le verset. Car tout est vanité. Tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière. Les deux, l'homme et l'animal, tout a été fait de la poussière. Tout retourne à la poussière. Et tout retourne à la poussière. Maintenant, le verset est clair. Nous avons été faits de la poussière, tout comme on nous a pris de la poussière pour nous créer. Nous aussi, nous devons retourner à la poussière. Donc, vous comprenez par là que les animaux et nous, nous sommes des frères. Les animaux et nous, nous sommes des frères. Il n'y a pas à dire que non. Ici, ce n'est pas le fait de rabaisser le genre humain. Quand on dit que oui, quelqu'un va me dire, ouais, non, mais la parole dit que l'homme a été créé à l'image de l'Éternel. Mais l'homme a été créé à l'image de l'Éternel. Toi, tu parles de quoi? On ne parle pas de la chair ici. On parle de l'esprit de l'homme et de... Oui, on parle de l'esprit de l'homme parce que l'homme a été fait un être androgyne. L'esprit de l'homme est fait de mâle et de femelle. C'est ce côté-là où nous ressemblons à l'Éternel parce que tous les anges sont androgynes, mâle et femelle. Donc, ils vont créer l'esprit d'Adam, mâle et femelle. Et maintenant, après, le Seigneur va mettre cet esprit androgyne-là dans un corps humain. Donc, mes bien-aimés, alors, nous tous, nous avons le même souffle de l'Éternel et nous venons tous de la même poussière et nous retournerons à la terre. Voilà pourquoi le Christ va nous dire que l'animal est notre frère et celui qui tue un animal a tué son frère. Et comme nous avons la même mère qui est la terre, donc le Christ dit la mère terre va non seulement se fâcher contre cette personne-là et la mère terre va éloigner de toi tous ces anges, pour ne pas que, bien sûr, tu sois en contact. Alors, vous trouverez les lois de la vie dans les plantes, dans les arbres, bien sûr, dans les rivières, dans les montagnes. Alors, voilà pourquoi l'Éternel, quand l'homme est malade, peut prendre les plantes pour se soigner, parce que la plante a la loi de la vie. On peut amener quelqu'un à la rivière pour le laver et le fortifier, parce que l'eau a, bien sûr, la loi de la vie. Cela est très important, mes bien-aimés.
le Christ nous enseigne dans son évangile authentique et nous dit, les anges de l'air, l'ange de l'eau, l'ange du soleil, c'est-à-dire le feu, et dit ces trois anges-là sont des frères. L'ange de l'air, l'ange de l'eau et l'ange du soleil ou l'ange du feu, il dit ce sont des frères. Écoutez bien, ils ont été donnés au Fils des hommes pour son service, afin qu'il puisse toujours faire appel à l'un ou à l'autre, bien sûr. Et ce passage va confirmer ce qui est dans la Bible, Hébreux le chapitre 1, le verset 14. Hébreux chapitre 1, le verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Hébreux, le chapitre 1, au verset 14. Hébreux chapitre 1, le verset 14. Donc, le passage nous dit, les anges sont tous des esprits, ok? Envoyés par le Tout-Puissant Créateur, afin qu'ils puissent exercer un ministère, car ce sont des ministres. Ils viennent exercer un ministère en faveur de ceux-là qui doivent hériter le salut. Donc, voilà pourquoi le Christ nous dit, l'ange de l'air, l'ange de l'eau, l'ange du soleil ou du feu sont des frères. Ils ont été donnés aux hommes afin que les hommes puissent faire appel à ces esprits-là quand, bien sûr, ils ont besoin d'eux. Alors, mes bien-aimés, voilà pourquoi nous invoquons l'ange de la terre, l'ange de l'air, l'ange du soleil feu, et puis l'ange des eaux. Quelqu'un va me dire, oh, il parle de l'ange des eaux, donc c'est que c'est Mami Wata. L'ange des eaux n'est pas Mami Wata, il faut enlever ça dans ton esprit. Enlève ça dans ton esprit. Quand on parle de l'ange de la terre, est-ce que tu veux parler des démons? Parce que sur la terre, il y a des démons. Tout comme dans l'eau aussi, il y a des démons. Mais tout comme sur la terre, il y a des bons anges, il y a aussi les mauvais anges. D'accord? Alors, tout comme aussi dans l'eau, il y a des bons anges, il y a aussi des mauvais. Donc, comprenez cela. Donc, la parole va nous dire, dans le livre d'Apocalypse, que l'Éternel, l'apôtre dit, j'ai vu l'ange des eaux qui parlait à l'Éternel et qui louait le Seigneur, qui adorait l'Éternel. Donc, l'ange des eaux parle à l'Éternel. Un autre verset d'Apocalypse nous dit qu'il a vu un ange qui avait autorité sur le feu. Et cela est très important. Alors, mes bien-aimés, maintenant je viens parler des autels. Si nous avons compris que la terre est notre mère et que le Tout-Puissant a envoyé ses esprits, ses anges, afin de nous guider et de nous conduire, maintenant nous parlons des anges et de leur demeure. Les anges et leur demeure. Alors, premièrement, quand on parle des anges, les anges sont des esprits. Vous êtes d'accord avec moi? Les anges sont des esprits. Maintenant, ces esprits nous ont été envoyés par le Tout-Puissant éternel. Comme le dit le livre d'Hébreux, le chapitre 1, le verset 14, qui correspond à l'épée justicière, le chapitre 1318. Il nous dit au verset 14, ils qui sont des anges, ne sont-ils pas tous des esprits envoyés par l'Éternel afin d'exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges sont des esprits, mais des esprits envoyés par le Tout-Puissant Créateur. Ce ne sont pas des esprits envoyés par le diable, mais ce sont des esprits envoyés par le Tout-Puissant Créateur. Maintenant, leur rôle, c'est quoi? Le rôle de ces esprits, de ces anges, est qu'ils viennent exercer un ministère envers nous qui devons hériter le salut. Donc, exercer un ministère envers nous qui devons recevoir le salut, seul un ministre peut exercer un ministère. Celui qui est établi comme un ministre peut exercer un ministère. Donc le Tout-Puissant Créateur est le maître suprême de tout. Donc il rassemble ses ministres, bien sûr, afin de pouvoir les mandater et les envoyer auprès des hommes pour accomplir le service. Et ce sont ces ministres, ces anges-là, qu'on va les appeler des dieux. Sinon le mot est le mot Elohim. D'accord? Ou maintenant c'est ce mot Elohim qui a été traduit en français par le mot Dieu.
Quelqu'un va me dire, non, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Seul un chrétien peut vous dire ça parce qu'il ne connaît pas sa propre Bible. Alors, nous allons lire un passage dans le livre de Psaumes qui va nous démontrer qu'il y a plusieurs dieux, mais l'Éternel, le Père créateur, est le Dieu des dieux. Psaume le chapitre 4, 22, à partir du verset 1. Qu'est-ce que la parole nous dit à cet endroit? Psaume, chapitre 82. Oui. À partir du verset 1. Psaume d'Asaph. Oui. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. L'Éternel se tient dans l'assemblée des dieux, oui. Il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Est-ce que vous avez compris? Et dit aux cieux là-bas, l'Éternel est dans l'assemblée des dieux. Il se tient au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Si maintenant le verset nous dit que l'Éternel a envoyé ses anges-là afin d'exercer un ministère en notre faveur, ce sont des ministres. Les esprits, les anges ne sont pas n'importe qui, ce ne sont pas vos amis avec qui vous devez jouer. Ce sont des ministres. Quand le président de la République envoie un ministre dans votre village, dans votre département, vous n'allez pas vous amuser devant lui. Qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses, quand vous attendez qu'il y a le ministre, soit même le ministre de la Santé, n'importe quel ministre vient dans votre village, où vous allez l'habiter? Quel endroit vous allez trouver pour ce ministre-là pour qu'il habite? Alors, si dans votre village, on vous envoie un ministre, le ministre de la Santé et de l'Éducation, où vous allez loger ce ministre-là? Je crois bien que vu son titre et son rang, vous allez aller chercher soit l'hôtel à 5 étoiles pour qu'il puisse habiter là-bas. Ou soit peut-être dans le palais du roi de votre village, vous allez trouver quand même un endroit très bien, plus joli même que votre maison. Parce que vous comprenez que ce ministre-là et puis vous, c'est pas la même chose. Et il a été mandaté par quelqu'un qui est supérieur. Vous n'allez pas vous amuser avec ce ministre-là. N'est-ce pas? Alors la parole nous dit que les esprits, les anges sont des ministres envoyés par l'Éternel afin qu'ils puissent exercer un ministère en notre faveur. Je ne comprends pas qu'il y a des personnes, le président envoie un ministre dans leur village afin de les aider et quand ils ont problème, ils ne vont pas s'adresser au ministre là. Ils vont dire, oh ministre, nous on ne veut pas de toi, on veut s'adresser au président de la République. Donc dans ce village là, est-ce que ces habitants là sont normaux? Comment est-ce que le président vous mandate? Il va mandater un ministre qui viendra résoudre vos problèmes et vous voulez laisser ce ministre-là pour vous référer au président de la République. Ça n'existe pas. Donc, le tout-puissant créateur est aux cieux, à lui revient l'adoration et la louange. Mais tout autre problème que nous avons, ce sont les ministres, les anges qui vont les gérer pour nous, bien sûr. Donc, si vous recevez un ministre physique, terrestre, et que vous lui accordez un respect, et que vous l'amenez dans les hôtels à 5 étoiles, et que vous vous occupez de lui, je crois bien que vous allez même mettre une servante à sa disposition, qui va préparer le matin, avant que même le ministre se réveille, vous avez déjà déposé son petit déjeuner. À midi, déjà, sa nourriture est déjà là. Le soir, ça est là. Tout est là à sa disposition. Maintenant, pourquoi vous ne faites pas ça pour les esprits, les anges qui sont les ministres de l'Éternel, envoyés à notre faveur? Parce que l'Occident vous a dit que c'est la sorcellerie, hein? Parce que l'Occident vous a dit que vous occupez des esprits de l'Éternel, vous occupez des anges, c'est l'idolâtrie ou la sorcellerie. Vous regardez un peu comment vous avez des problèmes. Alors, mes bien-aimés, les anges qui sont les ministres de l'Éternel, quand ils viennent exercer un ministère en notre faveur, nous devons les donner un endroit où ils doivent demeurer. Parce que ces esprits de l'Éternel, ils ne viennent pas seulement pour partir. Ils demeurent avec nous sur terre et nous accompagnent quotidiennement. C'est leur lieu d'endroit où ils doivent vivre avec nous. Donc, voilà pourquoi nous parlons des anges et de leur demeure. Donc, les demeures des anges, ce sont les hôtels. Ok?
La demeure des anges, c'est les autels. Mais quel est d'abord leur rôle? J'ai déjà parlé de ça plusieurs reprises. Toujours Hébreu est clair. Hébreu 1, 14 dit, ces esprits-là, ils sont envoyés par l'Éternel pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. N'est-ce pas que tu dois hériter le salut? Et si toi, tu dois hériter le salut, il faut comprendre que les esprits sont en train d'exercer un ministère en ta faveur. Mais avant de chercher à comment, il faut savoir le salut, c'est quoi? Parce que pour les chrétiens, on a mis dans leur tête tout simplement que le salut, c'est le fait d'entrer au paradis. Le salut, ce n'est pas que seulement entrer au paradis. Entrer au paradis, ça fait partie du salut. Mais le mot salut, qui est Yasha en hébreu, ancien qui va donner Yeshua en hébreu nouveau, signifie délivrance. Ok? Sauvetage. Donc, le mot sauver, c'est le fait de délivrer quelqu'un d'un danger qui le guette. Si quelqu'un est en train de se noyer et que tu sautes pour l'aider, tu viens de le sauver. Parce que tu viens d'accomplir un sauvetage en sa faveur. Donc, les esprits viennent exercer un ministère envers nous qui devons recevoir le salut. Donc, nous devons recevoir la délivrance, bien sûr, hein, le sauvetage, bien sûr, dans tous les domaines. Quand tu es malade, est-ce que tu penses que tu as le salut? Dans le côté santé, tu n'as pas le salut. La maladie te guette et puis la mort est en train de te guetter. Si l'ange de la santé n'intervient pas, l'esprit de la guérison n'intervient pas, tu risques de partir. Hein? D'accord? Quand tu n'as pas mangé, que tu as faim et ton ventre est en train de bouillonner, hein? Les petits qui sont dedans sont en train de crier, on a faim, tu penses que tu es sauvé? Hein? Côté nourriture, tu n'es pas sauvé, hein, mon ami. Hein? On a vu beaucoup de personnes qui meurent par manque de nourriture. La faim tue. Et surtout en Afrique ici. Combien de populations, combien de personnes meurent de faim dans les endroits reculés? Combien meurent de faim? La faim tue. Alors, quand tu sors de chez toi le matin, il y a les esprits d'accident, surtout que nous sommes en leur fin d'année là, hein, où les démons, les mauvais esprits, les satanistes qui sont dans des loges sataniques là, on les demande d'envoyer le sang des humains. Donc, ils vont provoquer des accidents par ici et par là. Si l'ange de la protection n'est pas avec toi, mais pour toi, c'est fini. On va te tuer. On va prendre ton sang, c'est fini. Voilà pourquoi la parole dit, l'ange de l'Éternel ou l'Esprit de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur et il les arrache du danger. L'ange de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel campe autour. Quand on dit camper là, c'est quoi? J'espère que toi tu es allé à l'école, tu comprends bien le français. Mais dans le christianisme, camper là, je ne sais pas de quoi il parle. Quand toi tu prends, tu dis ok, je vais au bord de la mer pour camper pendant 3 jours là. Quand tu t'en vas là, tu vas rester à l'air libre là-bas. Tu vas rester sous le soleil. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta tente pour partir, non? Tu iras au bord de l'eau là-bas. Tu vas te monter bien sûr une tente. Et c'est dans cette tente-là que tu resteras. Tu ne vas pas rester affamé. Donc, camper humainement, c'est le fait d'aller monter une petite cabane là, et puis tu demeures là-dedans. Maintenant, quand on dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher du danger, vous voulez que l'ange là reste suspendu là comme ça, à vous regarder. Non, l'ange ne peut pas rester suspendu. Donnez-lui un endroit pour qu'il puisse demeurer. Donnez-lui un endroit pour qu'il puisse demeurer, c'est ce qu'on appelle les autels. Les autels sont les demeures des esprits de l'Éternel, parce qu'ils doivent nous aider à recevoir le salut. Quand tu es pauvre, là, tu n'as pas le salut. Financièrement, tu es misérable, tu es pauvre. Quand je parle de pauvreté, je ne parle pas, je ne sais pas, de ceux qui convoitent les richesses de ce monde afin tellement ils sont prêts à tout. C'est pas ça la richesse. La parole de l'Éternel dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Avoir les richesses avec toi et tu ne dors pas, tu n'as pas la paix, ça c'est la pauvreté la plus totale. Ok, ça c'est la misère. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction va t'enrichir à tel point que tu n'as pas de chagrin. Donc, nous devons hériter le salut.
financièrement, matériellement, selon la santé, la protection, et à la fin maintenant, quand nous mourrons ici-bas, nous puissions nous retrouver dans le paradis de l'Éternel. Voici le salut. Donc c'est ce que nous devons hériter. Mais nous n'avons pas encore hérité du salut. Voilà pourquoi le Tout-Puissant, pour nous aider, envoie les anges pour qu'ils puissent exercer ce ministère-là en notre faveur. Un passage, l'apôtre Sola, ou l'apôtre Paul disait quelque part, Galates chapitre 4, le verset 1. Galates chapitre 4. Ouais, Galates chapitre 4, le verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Or, Aussi longtemps que l'héritier est enfant, est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il n'est pas différent d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Malgré qu'il soit le possesseur, mais il est encore un enfant. Oui? Qu'est-ce que la suite du verset nous dit? Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Il est sous des tuteurs et des administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'à ce que l'enfant, l'héritier, devienne adulte, être capable de se protéger et être capable de gérer les choses lui-même. Donc, Hébreux 1, le verset 14 nous disait, les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, nous sommes les héritiers du salut. Maintenant, Galates chapitre 4, le verset 1 nous dit, tant que les héritiers sont encore des bébés, ils sont encore des enfants. Donc, en ce moment, le Seigneur même va mandater des tuteurs et des administrateurs. Ok? Dans le mot administrateur, on a le mot ministre, bien sûr. Comme Hébreu le dit. Dont les anges, les esprits, sont nos tuteurs. Ce sont les administrateurs. Si tu penses que toi, tu es supérieur à un ange, je sais que tu es... ouais, toi, tu es l'héritier du fils, du père, hein? D'accord? Mais les anges sont nos tuteurs quand même. Là, il faut seulement comprendre ça. Ok, mes bien-aimés, maintenant parlons des autels. L'endroit où les esprits doivent vivre, on appelle les autels. Mais qu'est-ce qu'un autel? L'autel en hébreu signifie d'abord misbéa. Un autel signifie misbéa. Misbéa qui vient de la racine zabach. Et le mot zabach signifie offrir quelque chose. Offrir quelque chose. C'est ça le mot zabach. Ok? Et un autre mot en hébreu pour parler de l'autel, c'est le mot har-el. Har-el. Donc cela est composé de deux mots. On a le har et puis on a le el. Le har signifie montagne, colline, lieux élevés. D'accord? Et le el est le préfixe du mot Elohim. Donc si le har est la montagne et que le el est le préfixe du mot Elohim, en d'autres termes, l'autel signifie la montagne des Elohim, ou soit la montagne des dieux, parce que c'est le mot Elohim qui va être traduit en français par Dieu. Donc la montagne des dieux. Écoutez-moi bien. On a lu dans Somme le chapitre 82, le verset 1 qui nous disait, l'Éternel se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. Qui sont ces dieux-là? Ce sont les anges-là, ce sont les esprits. Donc, une fois qu'ils finissent leur réunion au ciel, ce qu'on va appeler l'Assemblée nationale, et une fois qu'ils ont fini de tenir l'Assemblée nationale aux cieux, ils doivent descendre maintenant sur terre et être avec nous. Voilà pourquoi le mot autel signifie la montagne des dieux. Cela est très important. Alors, maintenant, la montagne des dieux, qui est l'autel, donc l'autel est constitué de quoi? C'est ce que nous allons essayer de voir. L'autel est constitué de quoi? Donc, premièrement, nous allons lire Exode le chapitre 20
à partir du verset 24. Et nous écouterons ce que le Seigneur lui-même a spécifié pour nous. Exode le chapitre 20, le verset 24. Exode chapitre 20, Ouais. verset 24. Oui. Tu m'élèveras un autel de terre. Tu m'élèveras un autel de terre. C'est la première des choses. Sur lequel tu offriras tes holocaustes. Sur cet autel de terre, tu vas offrir tes holocaustes, bien sûr. Oui. Et tes sacrifices d'action de grâce. Oui. Tes brebis et tes bœufs. Oui. Partout où je rappellerai mon nom, Oui. je viendrai à toi et je te bénirai. Oui, le verset suivant. Si tu me lèves un autel de pierre. Maintenant, le verset 24 dit, tu m'élèveras un autel en terre. Ça, c'est la terre. Maintenant, il descend au verset 25 pour nous dire, si tu m'élèves un autel de pierre. Donc, il y a aussi des autels de pierre. Si tu m'élèves un autel en pierre, maintenant, qu'est-ce que lui dit? Tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Tu ne vas pas prendre le ciseau pour tailler les pierres. Prendre des burins pour tailler les pierres. Donc les pierres taillées sont disqualifiées pour bâtir l'autel du Seigneur. On y va? Car en passant ton ciseau sur la pierre, Ouais. tu la profaneras. Tu la profaneras, bien sûr. Donc, alors voilà, dans ces deux passages, on voit deux éléments, trois éléments même dans ce verset qui nous parlent de l'autel. Et dit, tu feras aussi des autels, bien sûr, en terre. Ça, c'était la première chose. Et deuxièmement, il dit, si tu me bâtis un autel en pierre. Donc, nous allons continuer avec un autre verset qui va nous donner autre élément de l'autel, bien sûr. Donc, cela, nous allons lire dans le livre d'Exode, le chapitre 27, à partir du verset 1 et 2. Exode, le chapitre 27. Il dit quoi? Tu feras l'autel de bois d'acacia. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Donc, on prend du bois pour faire l'autel. On y va? Sa longueur sera de 5 coudées. Donc, ici, il va donner les mesures. On y va? Et sa largeur de 5 coudées. Oui. L'autel sera carré. L'autel doit être carré, oui. Sa hauteur sera de 3 coudées. Ok. Tu feras aux 4 coins des cornes. Écoutez bien. De l'autel. Tu feras aux 4 coins de l'autel des cornes. Des cornes. Qui sortiront de l'autel. L'autel doit avoir des cornes. 4 cornes qui doivent sortir de l'autel. Ok? 4 cornes sortent de l'autel, bien sûr. Est-ce que vous avez entendu? Maintenant, je vais vous donner les cornes qui sont sur l'autel. Ok, les 4 cornes sur l'autel, quel est leur rôle? Pourquoi mettre des cornes sur les autels? Et vous allez voir que si c'est l'autel en terre, il y a aussi des cornes qui sortent de la terre. Ok? Et si c'est l'autel, comme il vient de le dire, donc nous allons détailler. Pourquoi les cornes? D'abord, le mot corne en hébreu, c'est le mot kéren, qui vient de la racine karan, qui signifie rayon de lumière. Ok? Le mot corne signifie karan, qui signifie rayon de lumière. Ok? Des luminaires. Donc, quand le Seigneur demande de bâtir l'autel et de mettre des 4 cornes sur la terre ici, c'est que quand nous nous présentons devant l'autel du Seigneur et que nous commençons la prière à faire des offrandes, automatiquement, les cornes là vont s'allumer. Toi, tu vois des cornes physiques, mais automatiquement, les cornes s'allument et le reflet, ces rayons de lumière, automatiquement va vers le ciel. Et ça monte automatiquement devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que même dans les cieux, le Seigneur aussi a l'autel à 4 cornes. Donc pour cela, nous allons lire un autre passage. D'accord? Alors, le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 9, le verset 13. Apocalypse, chapitre 9. Le verset 13. Verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Oui. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes. Et dit, le 6e ange a sonné la trompette et il a entendu des voix
qui sortait des 4 cornes de l'autel. L'autel parle parce que dans les cornes, c'est là qu'habitent les esprits. Et en ce moment-là, il a entendu les voix qui sortaient. Donc, on va lire un autre passage, Apocalypse, le chapitre 14, le verset 18. Apocalypse 14, le verset 18. Apocalypse 14, ouais. le verset 18. Oui. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sorti de l'autel. Donc, il dit l'ange qui avait autorité sur le feu, lui, il est sorti de l'autel. Donc, il faisait quoi là-bas? Parce que c'est là-bas il habite. Et lui, il est l'ange du feu. Lui, il est l'ange du feu. Sa demeure, lui, il habite dans l'autel des holocaustes, bien sûr. Et c'est là, voilà pourquoi on dit il est sorti de là. Alors, Apocalypse le chapitre 6, Apocalypse le chapitre 16, le verset 7. Apocalypse le chapitre 16, le verset 7. Oui. Et j'entendis l'autel qui disait. J'entendis l'autel qui disait. Est-ce que vous avez entendu? J'entendis l'autel. Il dit de bâtir l'autel à 4 cornes. Mais il voit l'autel en train de parler. Parce que dans les autels habitent les entités, habitent les esprits de l'Éternel. Donc, mes bien-aimés, l'autel est la demeure des esprits. Cela est très important. Donc, quand nous parlons de la spiritualité, c'est le fait de bien accueillir les ministres de l'Éternel qui sont des esprits. C'est le fait de s'occuper d'eux. C'est le fait de les donner à manger par les offrandes, bien sûr. Parce que les offrandes que nous apportons à l'Éternel, ce n'est pas le tout-puissant créateur qui est dans les cieux là-bas qui mange. Lui, il ne mange pas. Alors que les offrandes, c'est pour renouveler la force des ministres de l'Éternel, qui sont les anges, bien sûr. Ok? Donc, l'Éternel même disait comme ça que si quelqu'un apporte des offrandes à l'Éternel, dans Lévitique, le chapitre 2, le verset 1, et dit si quelqu'un apporte des offrandes, on va prélever, on va brûler sur l'autel. Ça, c'est pour les esprits. Ça, c'est pour renouveler la force des esprits. Maintenant, il dit le reste là, ça sera pour le sacrificateur et ses fils. Eux aussi doivent manger pour renouveler leur force, bien sûr, afin de continuer à servir l'Éternel. Donc, cela est très important. Vous devez comprendre que la spiritualité, c'est le fait de vivre en accord, en communion, en respect et soumission à tous les esprits de l'Éternel, mais notamment l'esprit de l'air, l'esprit de la terre, l'esprit du feu, soleil et l'esprit des eaux. Et si on ne parle pas des démons, pas des ministres de l'Éternel. Et si tu les ignores, comprends que ta vie sera toujours misérable. Donc, après cela, il faut qu'on soit reconnecté à l'esprit de nos ancêtres. Nous parlerons également de la connexion avec les esprits, les entités de nos ancêtres. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Cohen Hanazi Nezeria. Et moi, je vous dis Shalom.